أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. La louange à Allah, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Louange à lui dans l'au-delà. Louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a pas d'associé à sa royauté et qui n'a pas d'allié dans sa souveraineté, dans sa royauté. Louange à Allah qui nous a guidés à la voie de l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Celui qu'Allah a guidé de par la volonté de la personne, c'est lui le bien guidé. Et quiconque choisit l'égarement et qui s'égare par son propre détriment, il ne trouvera aucun allié pour lui pour le mettre sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité, nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et nous, musulmans, attestons tous que Mohammed est son serviteur, il est son messager. Et la paix, la bénédiction, et la miséricorde d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons sincères, et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, louange à Allah pour nous avoir guidés à l'islam, nous procurer de ses bienfaits. Louange à lui, nous le reconnaissons, qui nous inscrit davantage parmi les reconnaissants. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce sermon la croyance saine et ses implications. La croyance saine et ses implications, c'est très important pour les musulmans qui pratiquent l'islam, une religion fondée dans la base principale. La base fondamentale est l'unicité d'Allah. Croire en l'unicité d'Allah et tout ce qui l'implique est une croyance saine. Et toute croyance qui n'a pas de rapport avec cette unicité n'est pas musulmane. Et toute personne musulmane pratiquant l'islam, après avoir pris d'engagement et promis Allah, et promis à sa personne qui n'adorerait autre divinité qu'Allah, et qu'il pratique également les piliers prescrits par l'islam, alors la personne doit prendre garde à partir de lui-même à ne pas commettre les actes qui entraînent à l'associationnisme ou les actes d'associationnisme. Parce que l'associationnisme sort l'homme de l'islam. D'où l'homme musulman peut prétendre être musulman, pratiquant la prière, le jeûne, pourtant il n'est pas musulman. Allah dit rentrez en plein en islam. Rentrez en plein en islam, soyez musulman parfait. Donc pour être musulman parfait,
c'est d'être monothéiste, pratiquer l'unicité de Dieu dans tous les sens. Étant donné que les musulmans ignorent les conséquences de l'associationnisme et les avantages également de l'unicité de Dieu, il est important que nous rappelions aux musulmans l'importance de savoir dans la vie du musulman. La première chose à savoir, c'est de connaître l'unicité de Dieu. C'est de connaître l'unicité d'Allah et tout ce qui implique cette unicité d'Allah. C'est la connaissance, le sommet de toutes les connaissances de la vie. Lorsque le musulman a des connaissances, quel que soit le niveau de connaissance, et qu'il ignore également l'unicité et ses implications, alors malheureusement la personne se trouve dans une situation d'insécurité. L'insécurité qui l'entourera, donc les facteurs qui peuvent l'entraîner à assigner à Allah des associés, et dont les actes de cet associationnisme lui sortira de l'islam sans qu'il ne se rende compte. C'est ce qui est déplorable pour la plupart des musulmans. Et il est constaté qu'en réalité, les pratiquants du monothéisme en islam, on les compte au bout du doigt. Beaucoup de musulmans pratiquent l'associationnisme. D'autres le font en connaissance de cause, sachant que c'est un associationnisme. Et d'autres aussi le pratiquent par ignorance, ne sachant pas que ça a un rapport avec l'associationnisme. Voilà pourquoi il faut d'abord acquérir la connaissance sur l'unicité d'Allah et tout ce qui implique également cette unicité, sans lequel nous serons en sécurité dans notre foi. Qu'Allah nous préserve. Parce qu'Allah a donné la religion, principalement l'islam, qui est une ancienne religion qui date depuis le premier homme, l'ancêtre de l'homme, l'islam, c'est pour que l'homme soit en sécurité sur la terre. C'est pour que l'homme soit en sécurité sur la terre. Parce que toute créature a besoin d'un créateur. Et toute créature également, connaissant son créateur, compte sur la force de son créateur. Et l'homme musulman doit connaître qu'il a un créateur et ce créateur également est capable de tout. Et dans cette capacité, il a une quiétude, il a une sérénité en lui, se disant que je suis en sécurité. Mon Dieu me protège, mon Dieu me procure, mon Dieu me donne, mon Dieu me ceci. Et il place toute sa confiance en ce Dieu. Voilà ce que c'est que l'islam et pourquoi l'islam dans la vie de l'homme et que le musulman qui est dans ce cercle-là est musulman. Alors si on comprend par ce domaine, donc lorsqu'on parle des implications également du monothéisme, de l'unicité d'Allah qui est une croyance saine, d'abord la première chose qui implique l'unicité d'Allah est de croire que Dieu existe. Est de croire qu'Allah existe. D'autant plus qu'il existe beaucoup d'humains qui ne croient pas à l'existence d'Allah, qui n'ont pas cru qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. À plus forte parler de ce Dieu qui est présent. Ils ne croient pas. Donc le musulman doit croire à l'existence de Dieu. Il doit croire que Dieu existe, Dieu l'observe. C'est la première chose qui implique également le tawhid, le monothéisme, l'unicité de Dieu. La deuxième implication de l'unicité d'Allah, c'est sa souveraineté. Le musulman doit croire que Dieu est souverain. Quand on dit Dieu, on dit Allah, c'est lui le créateur de l'univers. Il n'existe pas autre créateur en dehors de lui. C'est lui qui a créé l'univers. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, alors c'est lui l'artisan, il est l'acteur de toute la création. C'est ça sa souveraineté. La troisième chose, c'est de croire à ses attributs. Dieu a des attributs. Et lorsqu'on parle d'attributs, ça veut dire que ce qu'on peut considérer, on peut le donner comme considération dont aucune créature n'en possède. La considération qu'on peut l'accorder et qu'aucune créature, ni humaine, ni djinn, ni créature végétale ou animale ne peut en posséder, que ce soit au ciel ou à la terre. Il est le seul à les posséder. C'est ça l'attribution, c'est ça les attributs. Allah en a des attributs qui sont très nombreux. Et le Coran les a mentionnés, le prophète seulement les a mentionnés. Parce que c'est Allah lui-même qui révélera
qui a révélé à sa créature et les informant ses attributs. À chaque fois qu'on voit cette situation, qu'on ne le compare pas à Allah. Donc il n'est pas d'associé dans tous les domaines, il ne ressemble à rien et personne ne le ressemble. Il ne ressemble à rien et rien ne le ressemble. Donc toutes les situations qu'on peut considérer comme ça là c'est Dieu, et lorsqu'on dit ça là c'est Dieu, ça ne concerne que Dieu, ça ne concerne plus autre créature que Dieu seul. La quatrième chose qui implique l'unicité d'Allah, c'est également la croyance ou bien la pratique des actes d'adoration. Les actes d'adoration doivent être uniques à Dieu. Il est le seul qui mérite l'adoration. En dehors d'Allah, l'être humain, toute chose qu'il doit toucher pour adorer, alors il est idolâtre, il n'est pas musulman. Lorsqu'on est musulman, soumis à Allah, dans toutes ses dimensions, on n'adore qu'Allah, l'unique Seigneur. Alors maintenant, c'est ça, l'unicité d'Allah dans les actes d'adoration du musulman. Lorsqu'il adore Allah, qu'Allah soit unique, qu'il n'en donne pas d'associer à Allah, qu'il n'adore pas Allah en faisant autre chose, en croyant à la puissance de la chose. C'est ça l'adoration, le sens vrai de l'adoration. S'il adore Allah, alors il a besoin d'Allah. Alors qu'il pense qu'Allah peut le fournir ce besoin. Alors qu'il n'adore pas autre chose en croyant avoir le besoin envers ça. C'est ça l'unicité d'Allah dans les actes d'adoration. Donc on comprend que lorsqu'on parle de la croyance saine, ça s'explique par là. Donc lorsqu'on pratique ces choses-là, notre croyance est saine. Et lorsque l'homme musulman ou le non-musulman pratique autre chose que ça, alors sa croyance est tachée. Et sa croyance est dépourvue de sainteté, ne serait pas saine. Voilà pourquoi les prophètes ont été envoyés. Donc les prophètes ont été envoyés avec ces implications-là, pour appeler également à leurs différentes communautés. C'est pourquoi il y a eu de nombreux prophètes et messagers qui ont foulé la terre. Et chaque prophète avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé uniquement qu'à sa communauté. C'est pourquoi Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Allah dit, nous avons envoyé à chaque communauté, nous avons envoyé un prophète. Nous avons envoyé un messager dans chaque communauté. Ça veut dire que les messagers sont allés vers leur communauté. Tous les messagers qui ont précédé Mohammed dans la mission prophétique, dans l'appel à Dieu, à l'adoration d'Allah, à la croyance unique d'Allah, Allah les a envoyés vers leur communauté pour appeler aux gens de sa communauté d'adorer l'unique Allah. Fa'abudullah, adorer Allah, wala tushriku bihi shay'a, et ne l'assignez pas, ne le donnez pas d'associé. Quand les prophètes allaient, la première chose qu'ils appellent aux gens à faire, adorer Allah l'unique et ne le donnez pas d'associé dans votre adoration. Qu'il soit le seul adoré. Tout ce que vous pouvez croire, abandonnez. C'est ça la mission de tous les prophètes. Et maintenant, après eux tous, jusqu'au avant-dernier messager, Isa ibn Maryam, Isa Jésus, fils de Marie, Mohammed, Allah l'a choisi comme dernier et le sceau des prophètes. Il l'a choisi comme le prophète universel et le dernier prophète. Le prophète universel veut dire qu'il n'est pas un prophète envoyé à une communauté, comme les gens le pensent. Il n'a pas été envoyé pour les Arabes. Il a été envoyé à l'humanité tout entière, à le monde entier. Parce qu'après lui, il n'y en aura pas d'autres prophètes. Allah avait promis l'humanité qu'il enverra les prophètes pour rassembler également cette croyance-là dans leur tête. Et à la fin, il enverra un messager qui est également le dernier, qu'après lui, il n'y en aura pas. Lui, maintenant, il viendra renchérir tous les appels de tous les prophètes. Et il serait le messager de l'humanité tout entière. C'est dans ce contexte-là qu'Allah dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ »
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ كَافَةً لِلنَّاسِ. Nous ne t'avons envoyé qu'en toute l'humanité. Nous ne t'avons envoyé qu'à toute l'humanité. Nous t'avons envoyé aux gens pour toute l'humanité. Tu n'es pas le prophète d'une communauté. Tu n'es pas le prophète d'une nation. Tu n'es pas le prophète d'une race. Tu es le prophète de tous les enfants d'Adam, alayhi salam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ كَافَةً لِلنَّاسِ. Alors le prophète a ce qu'il a saisi. Alors Allah, étant donné que les gens vivaient déjà dans les dissensions, dans les croyances différentes avant son arrivée, et d'autres embrassaient les croyances également des autres prophètes et pratiquaient, et après ils ont également altéré également ce que les falsifications, les changements. Alors un prophète doit venir pour assainir maintenant les croyances, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il est venu, sa mission, comme Allah lui a dit à l'humanité. L'humanité est composée à diverses personnes de catégories différentes et de croyances différentes, de pensées différentes. Et ces pensées différentes, dans ce cas, on a sur le premier plan les athées. Les athées, il s'agit de ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Ils ne croient pas que l'homme a été créé par Dieu. Ils ne croient pas que le ciel et la terre a été créés par un Dieu. Pour eux, tout a connu le jour par la force de la nature, tout a connu le jour par hasard. Donc le monde a connu le jour comme ça, il n'y a pas un Dieu qui a fait ça. Nous les humains, nous sommes venus comme ça. Et ils ont eu la manière d'interpréter l'homme jusqu'à attribuer l'homme à la tribu des singes au départ. Ça les athées. Ils n'ont jamais cru que Dieu existe. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait t'adresser à eux. Et pour t'adresser à eux, faire-leur savoir que Dieu existe. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, et eux-mêmes, leurs personnes, c'est Dieu qui les a créés. Qui ne regarde pas le ciel, qui ne regarde pas la terre, ce qui est plus gigantesque. Alors ils n'ont qu'à regarder eux-mêmes une infime créature parmi les créatures. L'homme est une infime créature, que l'homme regarde lui-même, avant de juger si Dieu existe ou pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui donne l'ordre de dire « Wa fi anfusikum, afala tubsirun, wa fi anfusikum. Vous dites que Dieu n'existe pas et que vous-même vous êtes créé par hasard. Alors regardez vous-même votre personne. Vous ne méditez pas, vous ne pensez pas. Comment est-ce que votre organe fonctionne? Alors si on regarde avec l'évolution du monde, avec la création des machines et des technologies, la création des machines, etc., il n'y a pas un appareil ou machine qui a été fabriqué par également un technicien sans qu'il ne le fasse joindre avec un catalogue. Un catalogue qui indique le fonctionnement de l'appareil. Lorsque vous prenez un appareil nouveau, vous allez trouver le catalogue qui vous montre comment il faut utiliser. Lorsque vous achetez une machine, il y a un catalogue, comment il faut utiliser. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas utiliser la machine. Alors vous, l'homme, Allah vous a fait joindre, c'est-à-dire vous, votre création a été jointe avec quel catalogue? Vous n'avez pas besoin de catalogue de bouger votre main. Vous n'avez pas besoin de catalogue pour fermer vos yeux lorsqu'il y a danger. Vous n'avez pas besoin de catalogue lorsque le sommeil vous surprend et vous dormez. Et vous vous réveillez. Ce n'est pas également quelque chose qui vous indique de quitter. Vous n'avez pas quitté avec votre force. Mais il y a également un Seigneur de l'univers qui contrôle cela. Il y a un Seigneur de l'univers qui contrôle cela. Il y a un Seigneur de l'univers qui vous a créé. Donc vous ne devez pas estimer Allah à sa juste valeur. Vous devez estimer Allah à sa juste valeur. L'accorder cet attribut. Et cet attribut n'est autre que la souveraineté. La souveraineté implique ce qu'on appelle créateur. Créateur, inventeur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des humains, des créatures diverses. Et pas seulement, il ne s'est pas limité à leur création. Le procureur, le donateur, celui qui également leur accorde leur subsistance. Tout ce que les humains ou les autres créatures mangent sont également indiqués par Allah. L'homme n'est pas quitté comme ça, commencer par préparer la nourriture manger sans que Allah lui-même qui le dit, voilà ce que tu vas faire. L'animal mange cru. Tout ce qu'il voit, il mange. Il n'a pas besoin de feu ni de marmite pour préparer.
Mais c'est Allah qui l'a indiqué cela. C'est Allah qui contrôle tout. C'est lui qui veille sur l'univers. C'est lui également le dirigeant de l'univers et la création, la créature qui existe. C'est lui le souverain. Alors si on comprend tout cela, le prophète les a dit cela. La deuxième catégorie de personnes que Allah a envoyé au prophète à faire face, c'est eux qui ont oublié les messages des prophètes passés, tels que la pratique de l'unicité d'Allah. Ils se sont plongés dans l'adoration des idoles. Allah dit, va t'adresser aux idolâtres. Et c'est pourquoi le prophète est né sur une terre, dans une nation idolâtre. Les Arabes étaient les champions dans l'adoration des idoles. Dans le monde, il n'y en avait pas les plus grands idolâtres que les Arabes. Et maintenant, pour que le prophète affronte un peuple dangereux, dont la croyance déjà installée, ce n'était pas facile. Mais il est allé vers eux. Il est allé vers eux. Adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur. Ne l'associez pas à autre créature. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna anzalna ilayka al-kitaba fa'budullah. Nous t'avons révélé le livre. De par ce livre, tu dois utiliser pour les appeler à l'adoration d'Allah. Et maintenant les païens, il a convaincu certains à comprendre qu'il y a un créateur et tout ce qu'ils adoraient ne pouvaient pas les procurer quoi que ce soit. يدعو من لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Alors vous adorez ce qui ne peut ni vous procurer du bien ni du mal. Et vraiment ils ont réfléchi, ils ont dit vraiment, nous adorons ça ne peut pas, ça ne procure rien. La preuve en est que à l'époque Omar ibn Khattab était idolâtre avant de devenir musulman et avant de devenir calife. Il était idolâtre, il n'était pas musulman. Un jour, il allait au désert, il avait faim. Il avait les dattes dans son sac. Il adorait les dattes. C'est les dattes là qui le protégeaient. Tout ce qu'il craint dans la brousse, il trouve que c'est les dattes qui le protègent. Quand il veut sortir le matin pour partir, il prend les dattes, il parle, il demande leur protection, il empoche. Arrivé quelque part dans le désert, il a eu faim. Il n'y avait ni eau ni manger. Il a regardé en haut, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de rencontre. Mais comment faire? Mourir de faim? Il a préféré quoi? Manger les dattes. Il a mangé encore son Dieu. À partir de là, Omar ibn Khattab, quand il est devenu musulman, quand il pense à ça, il dit vraiment Dieu m'a aimé. Comment est-ce que je peux manger Dieu? J'ai mangé Dieu, arrivé à la maison, j'ai cherché encore d'autres dieux déposés. C'est une stupidité cette croyance, qu'Allah nous protège. Voilà pourquoi il a pu le convaincre. De par leur intelligence, leur faculté de raisonnement, ils ont été convaincus. Ils ont devenu majoritairement musulmans. Qu'Allah nous facilite la compréhension, nous sommes menacés par la situation naturelle. Climatique, il s'agit de la pluie. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous guide à pratiquer la croyance saine. Il nous facilite la pratique de l'islam et dans l'unicité d'Allah qui nous préserve contre l'associationnisme de la vie. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والحمد لله بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et nous facilite sa adoration dans son unicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir
convaincre les gens à quitter l'idolâtrie, à rentrer en islam, alors il reste ses frères de religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, il ne s'agit pas seulement des païens qui ont dévié, qui ont choisi d'adorer les idoles. Il y a tes frères en religion, les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Va vers eux. Eux aussi vivent à Yémen. Une population majoritaire, c'est-à-dire que les chrétiens c'était en majorité. Mais c'était deux communautés à Yémen. Les chrétiens et les juifs. Allah dit va vers eux, appelle-les à l'islam. Parce qu'ils ont dévié la religion de Isa ibn Maryam. Ils ne pratiquent plus l'unicité. Va leur dire qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur. Va leur dire, Allah leur indiquer les mots. Qul ya ahlul kitab. Qul ya ahlul kitab. Oh vous les gens du livre. Venez à une parole commune. Allah nushrik bihi shay'a. ولا يتخذ بعضنا من بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقل أشهد وأنا مسلمون. Va Yémen, dis aux gens là-bas, les gens du livre, ou de là où vous découvrez que les gens du livre, toi Mohamed, va là-bas. C'est moi qui ai donné Isa le livre. Ils ont dévié. Il a donné Moïse, Moussa, le livre. Les juifs ne pratiquent plus, ils font autre chose. Mais toi, prends le Coran, va leur dire de revenir à une parole commune. Ta'alaw bi kalbatan sawa'an baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah. Venez à une parole commune entre nous et vous. Que nous n'adorons rien qu'Allah ensemble. Une parole commune. Que nous n'adorons rien qu'Allah avec Allah. Il est le seul. Venez. Et ensuite, que nous ne lui donnons pas d'associés. ولا يتخذ بعضنا من بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Que nous ne prenons pas entre nous, nos prêtres, nos imams, ou de prophètes, comme de Dieu, en dehors d'Allah. Venez, que nous ne considérons pas certaines personnes dans la vie, les humains ou autre chose, comme de Dieu en dehors d'Allah. Il est l'unique Seigneur. Venez. Il a appelé aussi les gens de livre. Certains ont été convaincus, ils ont resté l'islam, ils sont rentrés dans l'islam. Certains reconnaissent quand même l'islam, c'est une vérité, mais ils ne sont pas rentrés. Et le prophète a vécu en harmonie avec eux. Ils ne sont pas disputés, mais il les a laissés avec leurs croyances parce qu'ils ont refusé. D'autres ont accepté, sont devenus musulmans. Alors maintenant, dans l'ensemble de tout ce que l'appel continue avec l'après Mohammed, et jusqu'à ça nous a parvenu, nous musulmans, de toute l'humanité, la seule chose est toujours là. Le seul appel. Adorer Allah, l'unique. Ne lui donnez pas d'associés. Et maintenant, le prophète devait s'adresser aux hypocrites. Aux hypocrites, tous ceux qui sont considérés comme hypocrites en islam, à l'époque du prophète, même de nos jours, il s'agit bien de ceux-là que Allah qualifie d'hypocrites. Al-Munafiqun. Al-Munafiqun, il est avec vous, il est croyant. Mais quand il se trouve dans son coin, il a quelque chose sur lequel il croit et il pratique. C'est ça l'hypocrite. Il est avec vous, il croit. Et vous pensez qu'il croit, vous êtes ensemble, vous jeûnez ensemble, vous priez ensemble, vous allez à le pèlerinage ensemble. Mais s'il est secoué par un problème, il ne croit plus que Allah est capable de le sortir là. Alors il prend autre direction. Ce sont eux les hypocrites. Donc le prophète aussi devait les conscientiser.
Et c'est la même situation que nous vivons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a vraiment un certain nombre de fétichisme. Les musulmans sont rentrés dedans. Ils sont dans le fétichisme. Ils sont dans le maraboutisme. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Il cherche la santé, il va vers le fétiche. Parce qu'il veut l'argent, il cherche l'argent, il va au maraboutisme. Il cherche ceci, il cherche ceci, il fait contrat avec les djinns. Il adore les djinns. Et il va à la mosquée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors voilà les musulmans, voilà la mosquée. Les musulmans ont des problèmes. Que ce soit un problème spirituel, maladie spirituelle. Il va à l'église, on va prier pour lui. Il va à l'église. Il va au fétichisme. Il va au maraboutisme. C'est ça le problème de notre musulman aujourd'hui. Son commerce ne marche pas, il cherche marabout. Il a des difficultés, il cherche marabout. Et c'est ce qu'on appelle l'associationnisme à Allah. Et nous devons tous prendre garde. Alors nous allons nous arrêter. Inch'Allah, le vendredi prochain, nous allons enchaîner avec la deuxième partie relative à la croyance saine à l'unicité d'Allah. La croyance saine à l'unicité d'Allah et les explications de l'unicité d'Allah. On aura encore plus de développement et plus d'explications pour que nous, musulmans, nous comprenions que nous n'oserons pas, il ne faut pas oser que notre prière soit rejetée, que notre jeûne soit rejeté, que notre pèlerinage soit rejeté et que nous pensons que nous sommes musulmans, Allah nous a sortis de l'islam. C'est ça qui est grave. On appelle ça du gâchis, une fatigue inutile. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُوا وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah a dit, hey toi musulman, je te révèle ma parole. Et je l'ai révélé la même parole à ceux qui sont venus, qui ont vécu avant toi. Ce n'est pas commencé par toi, ça a commencé depuis. Ceux qui ont commencé à depuis, on les a dit ça. Et toi, musulman présent, on te dit ça. Si tu me donnes des associés, si tu m'attribues tes associés dans ta prière, dans tes besoins, dans ta crainte, toutes tes actions seront vaines. Tout ce que tu fais sera zéro. C'est Allah qui a dit, c'est pas moi. Nous entendons. Yasma'u ayatillah tutla ilayhi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'a. Allah dit, on les récite chaque jour nos versets. On les récite chaque jour nos versets. Mais ils demeurent, ils persistent dans leur orgueil, comme s'ils n'ont jamais entendu. Fabashshirhu bi'azabin alim. Il faut les annoncer un châtiment dangereux, terrible. C'est ce que nous voulons. Nous prions pour qu'Allah nous épargne des châtiments. Quand on nous met dans la tombe, nous sommes seuls. Il n'y a pas marabout là-bas, il n'y a pas féticheur là-bas, il n'y a personne. C'est Allah. Il y a quelqu'un là-bas. Alors qui est avec nous encore ici? Donc pourquoi Allah serait avec nous là-bas? Et les marabouts ne seront pas là, les charlatans ne seront pas là pour nous sauver. Et que c'est ici, Allah ne serait pas avec nous. C'est ça que le musulman devait comprendre et prendre conscience. Quelle que soit notre ambition dans le monde, quels que soient nos besoins, quelles que soient nos craintes, rentrons en islam en plein, confions-nous au savoir et cherchons la réalité et nous trouverons la solution avec Allah de par sa grâce. Qu'Allah nous guide à comprendre, qu'il nous procure de ses bienfaits, qu'il nous guide davantage sur le chemin droit, qu'il guide nos familles, qu'il guide l'humanité sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.